Coucou à tous. Alors aujourd'hui on est le 11 novembre. Donc on est en train de manger. Il est 13h30. Bon appétit ma puce. Donc nous sommes en train de manger. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je reprends un petit vlog pour vous partager notre quotidien, notre semaine, deuxième semaine post-grossesse. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde. Alors du coup, voilà, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, donc il a 5 ans. Donc j'ai fait un petit gâteau. J'ai essayé de faire un gâteau marbré, donc au chocolat. Bon là, il est en train de refroidir tranquillement. Et maintenant, je vais aller emballer les cadeaux. Alors du coup, les cadeaux pour mon fils, donc il a une voiture télécommandée et j'ai eu vraiment de la chance parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc on est le 11 novembre et je devais la recevoir hier, donc j'ai eu vraiment de la chance. C'est arrivé pour le jour de son anniversaire, donc il faut que j'emballe la voiture. Alors du coup, ensuite il a des Lego, donc un camion Lego City. Donc maman va encore s'éclater à monter tout ça avec lui parce que les Lego c'est bien sympa mais c'est pas si facile que ça. Et il a également un petit jeu de petites pièces en fait à installer dans un petit livre. Donc voilà, les petites pièces sont là. Et du coup ça se présente comme ça, c'est un petit livre dans lequel on a les différentes pièces. Voilà. Si j'arrive à trouver la page. Ouais. Et donc, il faut qu'il retrouve toutes les pièces qui s'installent dans les petits... je trouve pas le mot, mais bon, vous m'avez compris. Donc, voilà. Il faut que j'installe ça dans les papiers cadeaux avant qu'il se lève de la sieste. Alors, du coup, donc il y a la mamie qui est très loin et... Bon, bref, avec qui les relations sont complexes, mais elle pense quand même à ses petits-enfants, donc merci à elle. Qui du coup a envoyé un petit cadeau pour ma fille, histoire que... elle aussi, elle a un petit cadeau, donc c'est en avance, mais peu importe. Donc un petit livre, en plus ma fille adore lire, donc voilà, un petit livre de Noël. Comme ça, elle aussi, elle aura un petit quelque chose pour l'anniversaire de son frère. Et moi, j'ai trop de la chance parce que j'ai reçu le livre de Guillaume Musso que je voulais depuis longtemps, que j'ai pas trouvé un livre audio sur YouTube et que je voulais vraiment lire, donc je suis super contente. Donc c'est La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. J'adore cet auteur et du coup voilà, c'est un peu notre anniversaire à tous, donc merci à la grand-mère. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vais faire les papiers cadeaux. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour souffler les bougies. Donc du coup, voilà, les cadeaux sont faits. Donc il y a une petite casquette de Paris et un petit sweat pour mon fils. Alors je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Donc un petit sweat pour mon fils. Voilà. Et donc j'ai emballé les jouets. Et donc maintenant j'attends qu'il se réveille de la sieste. Donc on se retrouve tout à l'heure pour manger le gâteau. Allez, on va couper les gâteaux. Tu enlèves la bougie et le 5 ? Attention, ne te brûle pas. Hop. On va couper le gâteau. Tu en veux du gâteau, ma mère grognon ? Oui. Oui. Oui, c'est Sidiane en premier, hein, c'est son anniversaire à lui. Hein. Dis donc. Tu veux boire de l'eau ? Oui. Oui, je vais te donner de l'eau, ma fille. Oui, je vais te donner de l'eau, ma choupette. Je coupe une part de gâteau pour Sidiane. Attends, je vais te donner du sopalin. Oui, je vais te donner de l'eau. Tu attends 2 secondes. Tiens, mon titi.
Tu attends 2 secondes, je vais te donner de l'eau. Regarde, je vais donner le gâteau pour Sidiane. Tiens, regarde. Tire-toi. C'est là? Non, c'est là. Voilà. C'est là aussi. Oui, toi aussi, tu vas en avoir. C'est pour nous le gâteau. C'est pas que pour Sidiane. Attends, je vais te... alors, du coup, attends. Chut. Il est bon ton gâteau? T'es content? Oui. T'es une coquine, toi. Hein. Une sacrée chipie. Tu vas ouvrir tes cadeaux après? Oui. Bah oui. C'est bon? Oui. Oui. Oui, toi aussi, c'est bon? Oui. C'est quoi? Des voitures. Oh, super. Il faut qu'on mette les piles dedans. Il faut que je mette les piles dedans, dans la télécommande. Ah oui. Ouais. Tu ouvres l'autre? Oui. Ouais. J'ai une grosse croix. Ah bah oui, il est beau. Attends, Mayenne, elle veut t'aider. Tu veux m'aider, Marianne? Tiens, tu veux aider Sidiane? Allez, vas-y. Ouvre-toi. Puisque t'es là. Enlève ta paire. Tu vois, les outils, ils sont ici. Oui. Il faut que tu les trouves et que tu les mettes dedans. Oui. J'ai mon bébé dedans. Comment on ouvre ce quoi? Attends. Tu fais? C'est toi qui fais toute seule. Tu mets Marianne? Tu fais? Si. Attends, on a plus jeté tout là. Coucou à tous. Alors aujourd'hui on est samedi matin. Donc il est 8h. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Donc je vous retrouve. J'ai pas eu le temps de filmer hier parce que j'ai beaucoup couru. Donc voilà, je voulais vous montrer. Déjà j'ai acheté des petites brassières pour les bébés. C'est très difficile de trouver du prématuré. J'ai fait plusieurs magasins. Vous voyez ma main, c'est vraiment pas grand.
Donc voilà, donc du coup aujourd'hui je vais aller au relais parental déposer mes aînés. Donc j'ai préparé leur sac avec leurs petites affaires dedans, affaires de toilette, les vêtements, tout ça. Et j'ai préparé également mon sac et oui, encore du musso. Donc il reste 2-3 petites choses à mettre dedans et puis après on sera prêt à décoller. Alors du coup, faites pas trop attention à ma tête, je viens de me lever donc je suis un peu fatiguée. Simplement pour vous raconter ma journée d'hier, ça va être bref parce que je cours encore ce matin mais c'est pas grave. Donc hier la journée était très chargée. J'ai commencé par emmener donc, mon fils à l'école, ensuite ma fille à la crèche. Ensuite je suis partie au CHU voir les petits, sachant qu'il fallait que je parte assez tôt, enfin que je reparte assez tôt du CHU. Puisque le périscolaire était fermé. Pardon. Donc je pense que c'était à cause du pont du 11 novembre, je suppose. En tout cas, j'ai dû récupérer mon fils à 16h30, alors que d'habitude je le récupère vers 17h30, 18h. Donc du coup c'était un peu la course, sachant que j'avais rendez-vous. Donc je suis partie de Nantes vers 15h, je crois. Ouais. 15h, je suis rentrée chez moi, je suis allée chercher. Donc je disais, je suis partie de Nantes à 15h, je suis rentrée chez moi. J'ai fait les magasins aussi du coup pour trouver des vêtements pour les petits. Comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs magasins, j'ai pas trouvé. À part les petites brassières, pas de body. Donc voilà, il va falloir que je continue de chercher. Donc ensuite j'ai récupéré mon fils, on est rentré à la maison, il a pris son goûter. Et ensuite je suis allée à la pharmacie faire ma 2e dose de vaccin. Et enfin après, je suis allée récupérer ma fille. Et enfin, on a pu rentrer, se poser. Eux, ils ont joué. Ensuite, on a mangé. Et donc, voilà, on a passé le début de soirée tranquille. Ils se sont couchés vers 9h. Ouais, je crois, 9h à peu près. Une petite histoire. Et puis, au dodo, quoi. Et donc, ce week-end, ils vont au relais parental aujourd'hui et demain. Donc, samedi et dimanche. Et du coup, moi, je vais aller au CHU et je vais rester dormir sur place, en fait. Je vais avoir un lit dans la chambre des petits. Comme ça m'évite. Donc, je disais, comme ça m'évite de faire un aller-retour. Ça me fait gagner du temps, de la fatigue. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou en tout cas la possibilité de filmer quand je serai au CHU. Mais voilà, en tout cas, pour le planning du week-end, c'est organisé comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça va me permettre de passer du temps avec les petits et puis ça va permettre aux grands de pouvoir avoir une bonne prise en charge, de s'amuser un petit peu, de profiter avec d'autres enfants. Donc voilà, à plus tard. Alors du coup, je prépare le petit déjeuner des loulous et je vais aller les réveiller. Donc un biberon pour ma fille. J'espère que vous m'entendez bien, je parle pas trop fort, c'est le matin. Donc voilà, je prépare les petits déj et je vais les réveiller. Ah, ça peut pas ici. Ça peut pas ici. Donc voilà, ça y est, on est prêt à partir. Les 2 sacs sont là et on y va. Maman. Oui, maman, elle est là. On y va, ma fille. Coucou à tous, alors on est dimanche matin, il est je ne sais pas quelle heure, 8h30 je crois. Donc j'ai dormi au CHU, donc là je descends me chercher un petit café. Et puis après je vais pouvoir prendre mes petits avec moi parce que pour l'instant ils mangent. Donc voilà, je n'ai pas très bien dormi parce que je suis malade. Donc voilà, mon petit déjeuner pour ce matin. C'est pourtant pas du tout le genre de truc que je mange en général.
Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu ma madeleine du coup. Et il y a vraiment pas beaucoup de choix dans la machine. Tout est vide en fait. En même temps, on est dimanche, donc peut-être que voilà, ça vient de ça. Alors du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Je suis revenue dans ma chambre. Donc je vais finir mon tricot pendant qu'il mange tous les deux. Je ne vais pas trop ouvrir parce qu'il leur fait pas trop de lumière. Mais ici, il y a Mademoiselle Jada. Alors, désolé pour vous, des machines partout. Et ici, il y a bébé Jaden qui mange aussi. Donc, du coup, je vous disais, je vais finir mon tricot. Et ensuite, je vais continuer mon bouquin. Voilà. Alors, c'est moins bien que maman parce que je vais aspirer ton petit nez. Bah oui. Et tu me souris? Coucou à toutes et coucou à tous. Alors je reprends là mon petit vlog. Je pense que ce sera la dernière partie. Je sais pas combien de temps ça dure, mais j'ai encore des petits montages à faire. Et du coup, je pense que ce sera la dernière partie. Alors du coup, donc je rentre du CHU, enfin je rentre de Nantes. Donc j'ai passé le week-end avec les petits. J'ai récupéré les grands. Donc il est 16h30. Et donc on vient de rentrer. Donc du coup ils sont partis faire une petite sieste parce que mon fils n'avait pas dormi. Et ma fille, je suis arrivée en plein milieu de la sieste. Donc elle était très fatiguée. Donc là je les ai mis au lit et j'ai plein de choses à faire. Donc là on vient de rentrer. Donc comme je disais du CHU.
Enfin, moi, je rentre du CHU, donc les enfants rentrent du relais parental. Donc, voilà, j'ai déjà commencé de défaire leurs petites affaires. J'ai ramené du linge aussi du CHU. Ben, c'est les petits vêtements des bébés, enfin, 2-3 bricoles, quoi, à laver. Ça, c'est mon sac, mes affaires, donc on s'en fiche. Il faut que je passe l'aspirateur. J'ai 2 lessives à faire, comme je vous ai dit. Faites pas attention, c'est le bazar chez moi parce que je viens de rentrer, j'ai fait ce que j'ai pu avant de partir, mais voilà. Donc, du coup, il faut que je fasse la lessive pour les grands et la lessive pour les petits. Donc, il faut que je fasse ça ce soir parce qu'il faut que je ramène le linge demain. Et donc, dernière chose que je voulais vous dire. Ah oui, du coup, pour ce soir, je vais pas me prendre la tête. J'ai du poisson au congélateur, donc c'est du dos de lieu noir. Vous savez, je vous avais expliqué comment je rangeais mon congèle. J'ai le poisson, la viande, les légumes, les fruits que je prépare d'avance. Donc là, c'est un filet, je disais, c'est un filet de poisson. Donc j'ai juste à le faire décongeler en fait dans de l'eau tiède. Et en accompagnement, je vais faire de la purée. Déjà prête, là, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, style purée mousseline. Parce qu'il faut du coup, faut que je fasse à manger pour ce soir. Il faut aussi que je fasse à manger pardon, pour ma fille demain pour la crèche. Donc voilà, je vous laisse là parce que j'ai plein de choses à faire. Heureusement, il est tôt. Mais j'aimerais qu'on puisse pouvoir passer du temps ensemble avec les loulous après leur petite sieste. Donc, je me mets au travail tout de suite. Voilà. Alors, du coup, il est 17h30. Je suis allée réveiller les petits. Donc ça, c'est le gâteau qu'ils ont fait au relais parental ce week-end. Donc, ça va être leur goûter avec un petit verre de lait. Donc, pour mon fils, c'est du lait de soja parce qu'il est allergique en fait au lactose. Donc, il boit que du lait de soja. Donc voilà, ils vont prendre leur petit goûter et moi, je vais continuer mes petites tâches ménagères. Alors, du coup, ma fille prend son goûter. Mon fils dort encore. Donc, moi, je suis en train de préparer la purée. Je vous ai dit, je ne me prends pas la tête pour ce soir. Donc, du coup, c'est purée déjà préparée. Voilà. Alors, du coup, dans ma purée, bon, même si c'est une purée mousseline, là, je viens quand même l'assaisonner. Donc, j'ai mis de la muscade, du sel, du poivre, un peu de paprika. Et là, je viens d'ajouter un œuf. Alors, du coup, avec l'œuf, ça la rend un peu plus moelleuse, plus onctueuse. Enfin, moelleuse, non, onctueuse. Et donc, du coup, j'ajoute un petit peu de fromage râpé, histoire de donner du goût. Alors, du coup, dans un plat à gratin, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Et donc, je vais venir déposer ma purée. Alors, du coup, sur ma purée, je rajoute un peu de sel, pardon. Je suis avec ma petite, donc excusez-moi. Et un petit peu de poivre. Un petit peu, c'est selon vos goûts. Et donc, par-dessus, je viens mettre de la sauce tomate. C'est un peu fade comme plat, donc on met un peu de goût. C'est du coup de tomate en fait. Donc voilà. Alors du coup, ça y est, mon dos de lieu est décongelé. Donc je vais l'émietter et le déposer du coup sur mon plat. Alors maintenant, à l'aide d'une fourchette, je viens juste un petit peu écraser mon poisson dans ma purée, histoire que ça se mélange dedans et que ce soit plus sympa à manger. Pardon. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais ajouter un petit peu de parmesan sur mon plat. Je mettrai un petit peu d'emmental aussi. Et voilà, du coup, il est 18h30. Donc je vais enfourner mon plat à 150 degrés pendant 20 à 30 minutes. Voilà. Et voilà, mon gratin est prêt. Donc un petit repas très simple, très facile à faire. Et franchement, ça sent super bon. Donc je pense que les loulous vont se régaler. Au moins j'ai à manger pour 2-3 jours là. Donc c'est très bien, c'est parfait. Je suis contente. Donc du coup, je voulais vous montrer tout ce que j'ai récupéré de l'hôpital. Donc par rapport à la nourriture des enfants, alors je suis désolée, c'est un petit peu dans le désordre, je fais comme je peux, en plus j'ai plus de doigts comme d'hab, mais bon bref. Donc déjà je vais commencer par les petites seringues. Je fais plus de ça, les petites seringues.
Donc ça c'est des petites seringues où dedans ils mettent de l'eau avec du glucose pour donner un petit peu de sucre au bébé pour qu'il se détende quand ils sont un petit peu stressés, un petit peu angoissés pendant les soins ou pendant les mouvements, les changements. Voilà, donc voilà, je voulais garder ça parce qu'en fait, pour chacun de mes enfants, j'ai fait une petite boîte de naissance. Et donc, pour les jumeaux, ça ne change pas. Et eux, ils ont beaucoup plus de choses à mettre dedans. Donc voilà, petite seringue où dedans, on leur donne du glucose. Alors ensuite, du coup, pour mes prématurés, donc ils sont nourris avec des seringues comme ça. Donc on leur met le lait dedans. Donc là, en ce moment, ils sont à 27 ml de lait. Je suis désolée, j'ai plus de voix. J'espère que vous m'entendez. Donc voilà, ils mangent dans des seringues comme ça. Donc la sonde est reliée à la seringue et ils ont la sonde donc dans la bouche. Donc voilà, j'en ai récupéré 4 pour mettre dans leur petite boîte. Voilà pour les seringues. Donc ensuite, je passe à la sonde nasale. Donc c'est quelque chose qui se présente comme ça. C'est branché sur une machine. Et en fait... c'est un peu trash, un peu gore. Hein. Enfin, moi, j'ai du mal à... j'ai vraiment du mal à... je peux pas regarder, en fait, quand ils font les soins. En fait, ils leur mettent ce petit tuyau dans le nez. Voilà. Donc, ils enfilent. Et donc, en fait, il y a une petite pompe qui aspire toutes les petites cochonneries qu'ils peuvent avoir dans le nez parce qu'ils sont pas encore capables d'éternuer correctement et donc de se débarrasser de tout ce qui traîne dans leur nez. Donc voilà, pour les prématurés, les bébés prématurés, voilà ce qu'on leur met dans le nez pour les nettoyer comme il faut et qu'ils puissent avoir une bonne respiration. Alors j'ai oublié de vous préciser, je suis dans le désordre, je suis désolée. En fait, le lait au départ est contenu là-dedans. Voilà, et donc ils viennent avec cette seringue prélever le lait donc dans ce petit biberon sans tétine puisqu'ils ne sont pas capables de téter. Et donc du coup, ils utilisent une petite sonde comme ça. Donc ça c'est branché sur la tétine. Et ensuite, ils aspirent le lait avec ça dans le petit pot pour pouvoir le mettre donc dans la tétine, la seringue pardon, qui est branchée à une machine. Donc comme je vous disais en ce moment ils sont à 27 ml. Donc ma fille mange en 1 heure, mon fils mange en 2 heures parce qu'il digère moins bien. Donc voilà, du coup j'ai récupéré les petites sondes, je vais bien laver tout ça et puis je pourrai leur mettre dans leur petite boîte. Donc voilà, c'était pour l'explication de la nourriture et des soins des enfants. Voilà, voilà. Coucou à tous. Alors du coup, je vous retrouve, on est lundi matin, donc je vais partir au CHU. J'aurais peut-être dû ouvrir la boîte. Je viens d'ouvrir la boîte, ça y est. Du coup, j'ai lavé le linge des petits. Donc ça, je crois que je vous en avais parlé, je ne sais plus. C'est des petites pieuvres qui sont faites à la main au crochet. Donc il y a une association à Nantes en fait qui s'occupe des bébés qui sont en réanimation néonatale et donc qui sont prématurés et qui fabriquent ça au crochet en fait. Donc ils ont chacun, les petites pieuvres ont chacune leur petit nom. Donc ça c'est celle de Jaden et ça c'est celle de Jada. J'avais pas fait attention au début mais c'est un clown. Je déteste les clowns, j'ai peur des clowns. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai peur des clowns, c'est comme ça. Bref, j'avais pas vu. Mais en tout cas, voilà. C'est les petites pieuvres, du coup, ils accrochent leurs petites mains dessus, sur chaque petit tentacule, plutôt que de tirer sur leur tuyau, parce qu'ils en ont tellement partout que forcément, ils ont tendance à s'accrocher dessus. Et je trouve ça génial. Et moi, du coup, j'ai les mêmes en petit, en fait, en mini. Du coup, j'en ai mis un sur le porte-clés de la voiture et un sur le porte-clés de la maison. Donc voilà, j'ai lavé les petits bodys. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment rikiki. Donc Jada a des bodys à manches courtes parce qu'elle se réchauffe beaucoup plus vite que son frère. Même des fois un peu trop. Elle a très très chaud. Elle n'a pas de fièvre mais elle a très très chaud.
Donc voilà les autres bodys. Et donc du coup ça c'est le petit bonnet. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte par rapport à la taille de ma main. J'ai des petites mains. Bon, regardez pas mes ongles, ils sont dégoûtants, c'est pas grave. Enfin ils sont pas dégoûtants mais ils sont courts et pas manucurés. J'ai dû couper mes ongles parce que pour éviter les microbes avec les bébés. Et j'ai pas eu le temps de remettre un petit peu de quoi que ce soit dessus. Donc on s'en fiche, fin de la parenthèse. Donc je vous disais, voilà, ça c'est les petits bonnets qui sont faits pour eux en fait. Donc avec des petits scratchs pour tenir les tuyaux, des petits trous pareils pour faire passer les ficelles qui tiennent le bonnet à la tête. Enfin voilà, je sais que je filme de près, donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte par rapport à la taille de ma main. C'est vraiment très très petit. De toute façon quand ils sont nés, ils faisaient 24 cm de tour de tête. Donc voilà. Donc sur ce, je vais terminer ce vlog là-dessus. Je suis super crevée ce matin. Le réveil, c'était hard. C'était vraiment très très hard. On est arrivé en retard à l'école. Hein. Bon, voilà, comme un lundi matin, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu aider des mamans qui sont dans ma situation ou qui sont enceintes du coup et qui vont l'être incessamment sous peu. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vais partir au CHU et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En tout cas, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si cette vidéo vous a plu et pour me soutenir également. Donc voilà, je vous fais des bisous. À plus tard et du coup, je vais commencer le vlog de cette semaine, 3e semaine. Voilà, c'est le début de la 3e semaine de naissance des jumeaux. Bye bye!